intégrale, il n'a pas de prospérité intégrale. Il dit c'est initiative, mon Dieu, c'est action, mon Dieu, c'est manœuvre, mon Dieu, c'est mécanisme, mon Dieu, qui entre en question pour permettre à ce que tout son moyen marche, ne tout son atelier ou faire succès. Vous dites la prospérité intégrale aussi, c'est le fait de recevoir tout ce que Dieu avait prévu de vous accorder selon les desseins, selon ses desseins arrêtés. Or, dans le domaine, ça ne pas de prospérité intégrale là. Gain accomplir la destinée. C'est-à-dire tout ça vous êtes fixé pour faire, pour entrer là-dedans. Gain ça tout ça entreprendre marcher. C'est lorsque mon Dieu, bon succès, réussit dans ça pour reprendre. Mais troisième bagaille là, c'est lorsque tout ça mon Dieu était fixé pour barou. Bien ça prier et bien ça vous décider pour barou ou arriver à accéder à tout ça mon Dieu est cérébraux. Si sous la terre mon Dieu est réservé de l'argent pour vous, de la richesse pour vous, une popularité pour vous, ou pas accéder à elle aux yeux de Dieu prospérité. Il n'est pas entière, il n'est pas intégrale, parce que ça mon Dieu est fixé, ou même ou pas accéder à elle. Mais parlons de la prospérité, en plus le monde a dit, mais parce que c'est vrai, on va parler de prospérité intégrale. Nous avons aimé prospérer de manière intégrale. Nous avons aimé dans tout domaine de la vie pour ça marcher. Pour moi, qui ça doit faire pour me capable de prospérer de manière intégrale. Nous devons prescrire à soi cette clé qui t'a mené dans la prospérité intégrale. À soi, on a essayé ensemble avec cette clé qui mène le monde de la prospérité intégrale. Et premier bagage, on l'a souligné comme clé, c'est la guérison de l'âme. Et la guérison et la sanctification de l'âme. Le péché permet à ce que l'on a parlé de la chute de l'homme. Nous allons chuter dans 3 dimensions. L'homme chuté dans le corps, comme l'homme qui était créé. Bon Dieu était prêt là pour former comme l'homme. Bon Dieu était soufflé l'esprit dans l'homme. L'homme pas sujet. L'homme pas capable de mourir. L'homme est immortel. Par la présence du péché, le corps de l'homme attaqué, le corps de l'homme appelé maintenant à retourner poussière. Lorsque mon Dieu te dit souffler, dans ma matière là, l'homme devient une âme vivante. Par le péché, la vie de l'âme est affectée au point où la maladie fait surface. Parce que l'âme de l'homme attaqué est une rupture entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu dans sa communication. L'homme vit malade dans l'homme, ça va demander l'intervention de Dieu pour racheter l'homme et pour guérir l'âme de l'homme. C'est ça que fait dans 3 Jean 1er verset 2. Apôtre l'a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La prospérité à quelque niveau capable, quel que soit tes matériel, quel que soit tes économiques, m'a parlé pour chrétien, quel que soit l'idée intellectuelle,
il commençait dans l'âme de l'homme. Il est possible pour que l'homme prospère à tous égards, entièrement, si prospérité n'a pas commencé. C'est-à-dire, l'âme de l'homme, c'est le miroir qui reflète les autres formes de prospérité. C'est ça que fait, ou qu'à faire pile temps dans l'évangile, où on ne peut pas prospérer, où on ne peut pas avancer. Mais lorsque nous commençons à prospérer, lorsque il y a des impacts qui commencent à faire dans l'amour, ou commencent à entrer dans une dimension où nous affecté, où nous frappé nos sensibilités spirituelles, touchées par une sorte de guérison spirituelle, on peut commencer à sentir une ouverture, une extension, un élargissement qu'a fait dans la vie. Ça fait ça parce que depuis nous a prospéré, l'autre forme de prospérité pour finir par manifester. Ça veut dire bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dans le monde beaucoup de l'année à soya, dis-le comment nous mouiller. Et mon col qu'on a santé, qu'on belle dans le corps, mais malade dans l'âme. Il y a l'esprit qui n'a pas de problème, mais non ni bon fado, il y a un poids. Parce que la prospérité intégrale, pour accéder à elle, il faut qu'il commence par l'amour. Deuxième clé qui conduit à la prospérité intégrale, c'est la recherche de Dieu sous ces différentes manifestations. C'est la recherche de Dieu sous les manifestations appropriées à la prospérité. Deuxième clé, si on veut prospérer, si on veut arriver dans le niveau de la vie pour que de manière intégrale, les prospérer, les besoin chercher mon Dieu sous des titres appropriés avec prospérité. Parlons des bergers d'Israël. Dans Jérémie 10, verset 2, parole mon Dieu dit, les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tout leur troupeau se disperse. Prophète Jérémie a souligné le problème qui fait un mille berger en Israël que mon Dieu voit comme étant des stupides, pas capable de prospérer. Et là, on a souligné raison qui fait un pas capable de prospérer. Il dit c'est soit côté soit. Et comment expliquer? Il dit aussi ça. Comment expliquer l'imbécilité ça? Comment expliquer l'aberration qui existait? Prophète Nathan répond pour le dire, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. C'est-à-dire, la prospérité, la recherche de Dieu sont éléments fondamentaux de la bonne et la vraie prospérité. L'homme voulait prospérer tout mon vrai, c'est pour commencer à chercher le Dieu de la prospérité, l'Éternel qui fait prospérer. Prospérer sans rencontrer le Dieu de la prospérité, c'est une forme de pauvreté maquillée, c'est une forme de pauvreté déguisée. Parce que si vous parlez dans la source là, pour rencontrer
rencontrer le Dieu de la prospérité. Le Dieu qui fait prospérer toute tentative de prospérer sans une connexion avec la vraie source de prospérité, à savoir le Dieu de la prospérité. Son prospérité déguisée, parce que la recherche de Dieu sont éléments qui sont fondamentaux pour que le monde prospère à tous égards. La mention dit dans 2 Chroniques 26, verset 5, il a parlé de l'homme qui relève Osias. Osias, monsieur roi, à 16 ans, monsieur fait 52 l'année, dans la royauté à diriger, à mener, par mon Dieu. Mais parole mon Dieu dit, bon homme le relève Zacharie, qui dans la même période avec monsieur Zacharie, son prophète. Bible a dit dans 2 Chroniques 26, verset 5, il s'appliquait à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Je dis, Osias, en tant que roi, il comprend en tant que roi, pour prospérer, il est clé pour le recevoir. Il s'est identifié au nom, à savoir Zacharie. Il découvrit cet homme de Dieu, cet prophète de Dieu, qui a l'intelligence des visions divines. Et puis il a appliqué quelqu'un pour lui chercher mon Dieu pendant la période ça. Et puis il a dit, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Comme il mourit à l'église, qui va prospérer, qui va mener une vie chrétienne réussie, c'est parce que bon Dieu occupait peu de place dans la vie. C'est parce que mon nom seulement chaque dimanche, il vient pour vous faire. Chaque dimanche, il vient tenir le mot de Dieu, mais il n'y a pas de culture sous sa idée à la recherche de Dieu. Nous sommes au premier élément. Je dis premièrement, c'est la guérison de l'âme. Je dis deuxièmement, c'est la recherche de Dieu. Parce que nous sommes pour nous reprocher les pasteurs pour nous subir, c'est ça que l'on va prospérer. Et lorsque nous analysons le cas d'Osias, nous, au moment de la recherche de Dieu, bon Dieu fait prospérer. Troisième clé qui a mené au monde dans la prospérité intégrale, c'est ça, on est la rencontre du prophète de sa prospérité. La rencontre du prophète de sa prospérité. Ça me dit, bah là, moi je le dis, c'est pas tout le monde qui est destiné pour mener le monde dans la prospérité. C'est pas tout le monde qui est appelé pour mener le monde dans la prospérité. Chaque prédicateur, chaque prophète, chaque enseignant de la parole de Dieu, bon Dieu relève pour le porter une touche avec précision de la vie de son peuple. Même s'il a le don des guérisons, dans le don des guérisons, chaque monde ne compartiment pas. Il y a chaque monde qui ne peut pas faire petit, bon Dieu utilise. Il y a chaque monde fou, bon Dieu utilise. Il y a chaque monde qui a l'autre problème. Parce que dans mon Dieu, pas de tout et ça a une précision face à ça que Dieu me fait. Moi je dis, troisième bagaille qui mène le monde dans la prospérité intégrale, c'est leur rencontrer avec l'homme de Dieu de votre destinée, le prédicateur de votre destinée, le méthode de votre
destinée, le prophète de votre destinée, l'enseignant de votre destinée. Si je suis tout prédicateur, ils ne sont pas prêcher même gens. Il y a un qui capable d'enseigner la sainteté. L'organ, pasteur Marcelo, ou après son nègre, on lui relais pour enseigner le peuple la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu. Et il y a l'autre serviteur de Dieu, en deux ministères, on va avoir même bagage ça. Ou quand pour Dieu faire de Moussaïo des libérateurs pour libérer le peuple, pour Dieu a montré dans le destinée. Et que parmi eux, bon Dieu, c'est mon esprit, les former sous façon de nous prospérer de la vie, qui décrit la prospérité dans les qui a montré au peuple Dieu comment nous prospérer. Et souvent, type de Moussaïo, bon Dieu permet à ce que la vie prenne un niveau de prospérité extraordinaire pour que la vie capable de convaincre le monde que mon Dieu qu'on fait le monde prospérer. Dans 2 Chroniques 26, verset 5, la Bible a souligné que Wamosias était assez intelligent. Il a regardé Zacharie, il a Zacharie comme un prophète. Monsieur remarqué, pendant Zacharie vivant, il faut qu'il retire le bagage de Zacharie. Texte a dit, il s'appliqua à rechercher Dieu et Dieu pendant la vie de Zacharie. Pour ça, texte a souligné pendant la vie de Zacharie. Le bon Dieu destiné au monde, travailler au monde, susciter au monde pour conduire dans la prospérité. Pendant la période où nous sommes vivants, gérer ça bien. Comme les gens qui crié dans la mort, qui criait l'aide. Comment on a crié l'aide? Il a dit, oh, béni-tel. Les gens qui souvent crient au niveau pareil. C'est parce que tout ça, on doit tirer, on doit profiter, on doit saisir pendant la vie, on ne va pas saisir, on doit crier, on doit crier, qu'on réduit, il dit qui est-ce qui a fait tel bagage, qui est-ce qui a fait tel bagage, qui est-ce ça fait ça, parce que le pas de puissance dans la prière, pendant quoi là, tu la donnes. Aussi assez intelligent, il remarque le prophète Zacharie vivant, il remarque au deuxième bagage. Il dit qui avait l'intelligence des visions divines, c'est-à-dire la prospérité, bon Dieu qu'on fixe à partir d'un songe. Et puis ouais, Zacharie qui intelligence qui est nécessaire là. Zacharie qui conseil qui est nécessaire là. Zacharie qui code pour déchiffrer 52 songes, oscillations. Et bien pendant la vie de Zacharie, il dit, bon tout prendre le là, bon tout chercher mon Dieu, bon tout chercher la foi de Dieu, bon tout appliquer à la recherche de Dieu. Et pendant la fait ça, ça Bible a dit, l'Éternel fait prospérer. Bible l'a dit ça, l'Éternel fait prospérer. Si vous prenez Moïse, dans 11 et 12, verset 14, parole de Dieu dit, par le prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par le prophète, Israël fut gardé. Je vais ça avec. Par le prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par le prophète, Israël fut gardé. Moïse était un prophète. Lorsque mon Dieu décidé pour faire Israël prospérer, et puis Israël est au niveau très bas. Israël de l'esclavage. Israël assujetti, dominé par le pharaon d'alors. Qui ça mon Dieu fait? Mon Dieu suscité un homme. Parce que il y a des gens qui prennent naissance. Il y a des gens qui sont suscités. La monde de susciter au monde, sont des gens qui créés pour venir par une réponse à un gros problème qui existait. Texte a dit, par le prophète,
faire Israël monter, quitter l'Égypte pour la rentrer dans la prospérité. Elle dit, par le prophète, Israël fut gardé. Il y aurait les prophètes gardiens. Il y aurait les prophètes chamar. Parce que le mot qui traduit par garder dans le texte là, il veut dire chamar. C'est-à-dire quoi? C'est le monde qui a fonctionné avec une double onction. Souvent, c'est le monde qui a un triple office. C'est le monde qui lève dans la dimension prophétique. C'est le monde qui lève dans la dimension sacrificateur. C'est le monde qui lève dans la dimension roi. C'est trois dimensions. Texte a dit, par le prophète, l'Éternel prend Israël, ça va vers lui monter avec elle. Mais ça va suffire. Bon Dieu dit, pendant Israël monter, il faut que moi, un gardien, répétez ça avec gardien. Gardien. Pour faire ça? Pour garder Israël. Ça veut dire. Il y a un seul nom doté de pouvoir, de puissance, de capacité pour protéger, pour garder, pour sécuriser tout le peuple. Est-ce que là avec Moïse, c'était le berger d'Israël. Moi, je dis Moïse, pas de pasteur, mais Moïse, c'était le berger d'Israël. Ça veut dire. Il y a une différence entre un pasteur. Il y a une différence entre un berger. Le berger, son monde qui lève une dimension qui est beaucoup plus élevée. Son protecteur, son monde qui a mis à la brèche. Qui est différent de ce pasteur qui a avancé, pas tailler pour le monde, ensemble avant, sous le monde, même qu'on ne va pas. Si Dieu a mis le moment, Dieu a mis le moment, amen. Mais là, on a levé nos dimensions berger, les différents. Et ça fait, il parle de prophète, gardien, il parle de prophète, chamar, l'homme Élisée. Monsieur de recevoir une double option. Non seulement pour l'opérer comme prophète, mais pour l'opérer comme gardien. C'est ça que fait. Chaque fois, on appelle Syrie. Déplacé pour prendre Israël en piège. En tant que prophète, bon Dieu servi avec pour dire ouais, Israël, pas quitter même Israël là, parce qu'il y avait tant de là. Et deuxième bagaille, Michel lui-même pour contre lui protéger Israël. Autant de fois Élisée vivant. Autant de fois, Élisée existait. Pas de piège. Israël a pris la donne. Et lui son couverture sur toute nation. Dieu béni. Moi dis, la rencontre du prophète de votre prospérité, c'est une bagaille qui mène les gens dans sa prospérité. Il y a des gens qui ne prospérer, vous êtes qui ça? Parce que mon Dieu est destiné pour canaliser, pour orienter, pour guider dans la prospérité du peuple rencontrer. Imaginons Osias pas rencontrer Zacharie. Est-ce que tu as prospéré? Pas de prospérité pour Osias. Parce que prospérité est liée avec prophète qui est lié à destinée. Femme faire s'arrêter prospérer. Comment le faire prospérer? Elle a rencontré le prophète Élie. Et le jour où il a rencontré le prophète Élie, il a accordé un type à prophète Élie. Famine finie pour lui. La prospérité commençait dans la vie femme. Pendant la période de la ministère qui s'est passé, on 365 jours de la prière devant mon Dieu. Et puis, bon bien-aimé qui font un songe. Et puis dans le songe, il fait, il dit, ouais,
c'est moi-même qui ai vu la caille. Et puis, on va les bagailles qui la caille. Pendant que je la caille, bagaille dit, même si je suis venu, je vais péter courir. Et puis, il a côté son nom. Parce que bon soirée, on a dit, bon monde l'espace là, qui ont une femme qui a marché avec elle, de temps en temps, senti, femme de mon côté. Et puis, pendant que je dis ça, l'esprit de Dieu remplit, et puis il tombait. Dans 2000, il a expliqué le phénomène qui était passé là. Et puis, il finit par comprendre qu'il y a un événement extraordinaire qui peut passer dans la ville par moyen de présence. Et puis, je décide de mal la caille. Mal la caille, mal la prière. Parce que je finis par comprendre, river tout seulement, il doit marquer un événement important dans la ville. Et puis, mal la caille, et puis, il passe la caille. Dimanche, je remet avec moi pour témoigner. Et puis, là, pour témoigner, il voit activité commerce qui finit craser net. Et puis, il dit, depuis là, il finit passer la caille, c'est ouais. Bon changement considérable, c'est ouais, musicien, c'est monter. La montée. Seulement, on rencontre. Pas seulement, on rencontre. La vie de ton peuple, la vie de ton nation, la vie, le monde doit changer considérablement. Quel monde Dieu crée le même? Il crée pour ça. Il crée pour ça, pour voyer dans le niveau, la prétendant, pour rencontrer et puis pour voyer dans le niveau. Et la comprendre pour aller dans le dernier niveau de prospérité de la vie. C'était le jour où il va rencontrer Melchisédek. Et le jour où il va rencontrer Melchisédek, il donna la dîme à Melchisédek. Parole mon Dieu dit. Melchisédek béni Abraham. Depuis lors, c'est fini pour Abraham. Porte qui te doit l'ouvrir pour l'accéder à dernier niveau de la vie, lui accéder à elle. Quatrième bagage, il est vite, c'est la connaissance de vos saisons. Comme il a prospéré déjà, ça comme il n'a pas prospéré parce que le baron n'est qui saisonnier. Les bons chrétiens sont chrétiens qui connaissent qui saisonnier et ils connaissent dans la saison ça qui ça lui fait. Il dit dans Jérémie 8, verset 7, même la cigogne connaît de l'espion sa saison. La poutrelle, l'hirondelle et la couille observent le temps de l'arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Bon Dieu dit la cigogne qui sont belles, il connaît saison. Chaque période, il connaît qui période il est. Chaque époque, il connaît dans quelle époque où il est. Est-ce qu'on connaît dans quelle époque où il est dans la vie? L'homme a connaît qui saison dans la vie ou a fait quoi? Il y a saison dans la vie ou pas si. L'homme dans le désert, c'est dans le désert, c'est pas pour le moment pour s'y mettre. Parce que c'est soleil, ou pas que la vie là, c'est soleil, gré pour s'y mettre, il risquait. Pas lever, soleil risquait manger. Mais il y a saison dans la vie où ce petit monde a demandé pour bailler, pour bénir le monde, pour aider, pour faire ça. L'homme dans saison ça, dégagez, faites ça vous demandez. Et vous mettez dans le chita. Parce que il dit c'est mon Dieu qui fait jamais le cri. Son Siméon, c'est garder. Pour aller à me sentir une forte motivation pour me faire bien. Parce que même dans chaque côté, dans plusieurs domaines, faire bien à tout. Faire bien à quoi? Faire bien à tout qui est malade. Faire bien à tout qui est orphelin. Parce que nous sentons une période qui annonce un événement dans la vie. Et puis, dans cette période-là, nous sentons que Dieu prend cœur. Et bien, nous de la vie, c'est pour sentir que Dieu va faire bagage. L'orgueil spirituel, l'orgueil sommeil spirituel.
spirituel. C'est pour sentir qu'on a l'âme qui sonnait quelque part. Et pour lever, faire tout ça qu'approprié pour ranger les eaux. L'on ignore saison. L'on va comme qui saison dans la vie. On va pour commencer à chercher le vaisseau dans le voisinage, parler avec là, parce que l'huile va tomber. L'huile va tomber. Mais il y a des gens qui ont dormi. L'État doit chercher le vaisseau, l'État doit faire une sorte de préparation. Il a dormi. Cinquième bagaille, c'est lorsque mon homme observe ça, la loi de l'hospitalité. La loi de l'hospitalité. Quand il chrétien qui ne peut pas prospérer, ça fait ça parce qu'on chiche. Il y a des gens qui mangent la prospérité. Il y a des gens qui kidnappent pour la prospérité. Il y a des gens qui font ça. Parce qu'elle chiche. Parce qu'elle va me batailler. Les gens qui viennent la caille, ils recevront une bonne chance. Ok, moi la caille, mon verre de l'eau. Il va pas au chrétien. Mais mon verre de l'eau. Il va pas au. Et puis il a dit, les gens qui recevront un prophète en qualité de prophète à recevoir une récompense. Récompense qui ça? Il dit récompense de prophète. Il parle de Dieu, non? Récompense de prophète. Il dit, vous recevoir un juste en qualité de juste à recevoir une récompense de juste. C'est-à-dire quoi? Nous faire bien avec elle, nous bien recevoir, s'il lève en autorité. Il a pouvoir pour déclarer une seule parole sur la bouche. Et depuis qu'il déclaré là, on a une belle. Ça veut dire, on verre de l'eau. Vous voyez ça passer? Et il dit, bon, premier, petit payant, dès que le fond de baline, ça passe. Il dit, la caille, pas de champ manqué farine. Ou pas de champ. Et pas mon Dieu baline. Et ça, mon Dieu baille. Et ça, mon Dieu mandaté baille. Comme il a seulement dit, il déclare sur la vie, pendant toute existence, qu'on va jamais malade. Et puis c'est ce qui ou en santé, on va jamais malade dans la vie, parce que vous avez fait un acte d'hospitalité qui parlait en faveur. Sixième bagaille, c'est la grâce de l'accompagnement divin. La grâce de l'accompagnement divin. La grâce de l'accompagnement divin. C'est l'Éternel accompagnement. Il reste dans le verset 3. Il dit, son même fille que l'Éternel était avec Joseph. Et que l'Éternel faisait prospérer entre sa main tout ce qu'il entreprenait. Joseph. Tout ça qu'il entreprend, qui ça l'Éternel fait? L'Éternel fait tout ça au laguer dans même prospérer. Sauf à ce qu'on dit pour finir. Pour prospérer dans la vie, faut-il bien des clés pour recevoir et pour agir en conséquence. Demain soir, pas demain soir, soit le 23, nous avons des possibilités pour nous. Parce qu'on a des chances pour nous continuer ensemble avec vous, ensemble les clés qui sont capables de mener une prospérité intégrale dans la vie que le Seigneur vous bénisse.